ont été choisis jusque-là? On peut aller partout dans le monde? On peut aller partout, c'est-à-dire qu'on peut choisir son sujet d'étude et on peut choisir la destination. Donc ça peut être, on a eu le cas l'été dernier, on en a entendu parler d'un garçon qui est parti dans la région avec une vache, mais il y a aussi des jeunes qui partent au bout du monde. Rémi va vous en parler tout à l'heure. Ça peut être le Chili, l'Amérique du Sud, l'Inde, etc. Là j'ai le rapport d'une jeune fille qui est allée au Rajasthan étudier les costumes et vêtements du Rajasthan. Vous voyez, c'est très varié. Les jeunes, la tranche d'âge? Alors c'est 16-20 ans. D'accord. Et concrètement, pour postuler, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors pour postuler, donc, il faut aller sur le site internet où il y a toutes les indications. Et l'idée, c'est de déposer un dossier de candidature en précisant les objectifs de son voyage, un premier budget prévisionnel. Voilà, et puis ensuite on passe devant un jury qui examine les différents dossiers et qui retient ceux qui correspondent le mieux à la philosophie Zelidja. Ça représente combien de départs chaque année dans le Maine-et-Loire? Alors au niveau régional, on a cette année 8 jeunes qui partent, au niveau Maine-et-Loire donc 2, et sur le plan national entre 150 et 200. Et le montant des aides? Alors ça varie entre 500 et 900 euros pour le premier voyage, sachant que les jeunes qui ont fait un premier voyage, qui ont rendu un rapport d'études, peuvent repartir pour une deuxième année. Mais pas de troisième? Pas de troisième. Elsa, vous avez touché combien? J'ai touché 500 euros. 500 euros. Donc vous allez partir. Vous partez où? À Bristol, donc c'est une ville qui a été élue capitale européenne de l'écologie en 2008. Voilà, en Angleterre. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Concrètement, je vais voir l'implication des gens au niveau écologique et aussi comment la ville s'organise pour avoir eu cette qualification. Oui, parce que c'est ce que vous disiez, Xavier, tout à l'heure, c'est qu'il y a un rapport d'études à fournir en même temps. Donc ce sera l'objet de votre rapport là? Voilà, le rapport en fait c'est Bristol, une capitale verte. D'accord. Et vous y serez combien de temps? Un mois, du 20 juillet au 20 août. D'accord, donc vous avez hâte de partir? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir justement? À la base, c'était l'étude en fait. Partir pour bouger, ça m'intéresse moins que partir pour explorer. Donc voilà, il faut se lancer. Alors Xavier, vous êtes futur lauréat. Autrement dit, vous avez déjà effectué 2 voyages. Vous êtes parti où? Donc j'ai fait un premier voyage au Mali, où j'ai fait une transhumance avec les Touaregs du Gourma. Ça devait être vraiment voilà, j'ai passé 2 mois dans le désert. Des souvenirs plein la tête, j'imagine. Oui. Jaune et bleu. Et pas mal de photos d'ailleurs, on les voit d'ailleurs sur ce plateau. Photos, et le rapport. D'accord, conséquent. Et un second voyage où je suis parti en Yakoutie, donc Russie orientale, où j'ai fait une étude beaucoup plus géographique sur les mutations paysagères engendrées par la fonte du permafrost. Oula, tout un programme. Voilà, tout un programme. Je suis étudiant en géographie à Angers. D'accord. Et donc j'ai étudié les conséquences du réchauffement climatique dans les zones où le sol est gelé en permanence. Donc on comprend bien, il ne s'agit pas simplement d'aller dorer la pilule entre guillemets à l'étranger. Si, ce sont des vacances, mais en même temps, voilà, il y a un travail à fournir. Un dépaysement, oui. Voilà, un dépaysement total. Et ça va vous servir, vous, plus tard, ces expériences? Ça me sert, oui, dans la construction de mon projet professionnel, puisque j'aimerais être journaliste. Et donc, c'est en multipliant ce genre de reportage que j'arriverai à me faire valoir plus tard. Xavier, vous devez être content d'entendre ça, parce que c'est vraiment là, le but est atteint. Je crois que c'est tout à fait ce que l'on recherche dans les bourses. Et tous les ans, nous avons le plaisir de découvrir des jeunes comme ça qui se lancent, qui partent et qui font de magnifiques voyages et qui nous présentent des rapports très intéressants. Il y a un jury qui se réunit régulièrement pour décider de qui va partir? Absolument, oui, un jury d'anciens lauréats. Qui examine d'abord les projets et ensuite les rapports et qui accorde la deuxième bourse de voyage éventuellement et le titre de lauréat pour les meilleurs qui ont réalisé les deux voyages. Alors tout cela évidemment ça coûte de l'argent d'envoyer les jeunes là-bas et puis d'octroyer des bourses. Comment est-ce que vous êtes financé vous? Alors la fondation Zelidja avait commencé avec son fondateur qui était lui-même un mécène qui avait donc mis beaucoup d'argent. Et évidemment, c'était il y a 70 ans, donc depuis, les choses ont beaucoup changé. Maintenant, nous faisons appel à des entreprises et nous avons beaucoup de grandes entreprises et des gens qui contribuent également à titre individuel pour aider cette fondation. Et donc, on peut vous donner de l'argent comme ça Bien sûr. D'accord. Donc, on va sur le site internet, par exemple, qui, on peut le citer pour l'occasion, fait véritablement peau neuve pour les 70 ans. Voilà, qui a été relooké. Voilà, qui est très attractif. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier en tout cas d'être venu sur ce plateau.
bientôt. Merci Xavier. Elsa, on va vous souhaiter un bon voyage en Angleterre. Merci. Et puis merci également Rémi. Bonne continuation. Et puis peut-être que bientôt vous nous rejoindrez dans la profession. Je l'espère. Merci. Merci, on fait une courte pause. On revient dans un instant et toujours en public. À tout de suite. Une pratique qui permet ainsi d'enlever en toute sécurité de petites tumeurs.